j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et si vous avez suivi ma vidéo Cook & Jo, je vous informais que le prochain tuto serait une recette vietnamienne, plus précisément des rouleaux de printemps. Donc ce matin, voilà, j'ai préparé un petit peu tout ce qu'il fallait pour faire donc cette recette. Et quand j'ai ouvert mon frigo, je me suis aperçue qu'il me restait de la ricotta et du chèvre frais qui arrivaient en date de péremption à la fin de la semaine. Donc j'ai pris l'initiative aujourd'hui de changer le tuto qui était prévu. Donc on fera les rouleaux de printemps ensemble la semaine prochaine. Et comme je déteste jeter, on va faire une recette à base de ricotta, de chèvre. Et ça va être plus précisément des cannelloni aux épinards, ricotta et chèvre frais. Voilà, donc c'est un petit changement, mais ça m'évite de ne pas jeter. C'est aussi une recette que j'ai jamais faite, donc on va la réaliser ensemble. J'espère que ça vous plaira. Et on va de suite partir dans ma cuisine pour voir les ingrédients et commencer le tuto. Alors, c'est parti! Pour cette recette, il faudra donc 9 cannelloni à farcir, 500 g d'épinards frais en branches, 2 gousses d'ail écrasées, un peu de parmesan, de la mozzarella, 40 centilitres de béchamel, 30 centilitres de coulis de tomates, 250 g de ricotta et 100 g de chèvre frais. Un aparté avant de commencer la recette, on a vu à l'instant ensemble les ingrédients nécessaires. Je vous mettrai dans le descriptif sous la vidéo ce qu'il vous faudra pour réaliser le coulis de tomates et la béchamel maison. Moi j'ai fait ça ce matin, voilà, tout frais, tout bon, pour gagner un peu de temps lors du tuto. Mais je ne vous oublie pas et je vous mettrai ce qu'il vous faut pour réaliser tout ça. Aussi les cannelloni, donc moi je les ai fait pré-cuire dans de l'eau salée 3-4 minutes. Tout simplement parce que je trouve qu'après c'est plus facile à garnir. Je trouve que la pâte du coup elle est vraiment al dente. Mais ça c'est un choix personnel. Il y en a qui vont les garnir d'épinards et de ricotta comme ça, sans pré-cuisson. Moi je fais pré-cuire, mais après ça c'est à votre guise. Maintenant j'arrête de blablater et on y va pour la préparation. Je mets à chauffer ma poêle avec un peu d'huile d'olive et je vais y ajouter mes 2 gousses d'ail hachées. J'ajoute mes 500 g d'épinards frais en branches. Donc moi j'ai pris en branches. Si vous n'avez que des épinards hachés, c'est pareil. Vous mélangez bien. Ça sent très bon avec l'ail. On assaisonne avec le sel, le poivre, on mélange bien tout ça. Et on va laisser, on va dire, cuire à peu près entre 6 et 8 minutes, doucement. Pendant la cuisson de mes épinards, je vais prendre mes 250 g de ricotta, mes 100 g de chèvre frais et je vais mettre tout ça dans mon saladier et bien mélanger le tout. Alors, la ricotta, elle est bien fraîche, bien crémeuse. Mon chèvre. On mélange bien. On veut un mélange homogène pour pouvoir garnir plus facilement nos cannelloni. Alors regardez-moi cette préparation. On peut limite écraser avec une fourchette ou une cuillère pour vraiment bien intégrer le chèvre à la ricotta. Au bout des 6 minutes de cuisson, mes épinards sont bien cuits, ça sent
très bons. Et on va pouvoir les intégrer à notre mélange ricotta et chèvre. Comme ça, vous allez voir, on va avoir notre farce à cannelloni. Je pense que ça va vraiment être très crémeux. Quand je vois là ce que ça donne déjà, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir. Mon saladier est assez grand. Voilà. On mélange de façon homogène. On veut que chacun de nos cannelloni soit farci de la même manière. Regardez comment c'est crémeux. Maintenant, on va farcir nos cannelloni avec la préparation épinards, ricotta et chèvre. Donc comme moi, vous pouvez le faire avec une poche à douille si vous en avez, ou alors la petite cuillère, mais j'avoue que franchement c'est plus pratique avec une poche à douille. Vous allez voir, c'est vraiment plus simple, on en met moins partout et c'est surtout plus rapide. On prend la poche à douille, on y met notre préparation épinards, ricotta, chèvre, qui est vraiment très crémeuse, très onctueuse et qui sent très très bon. Et on va farcir tout ça. On a notre poche à douille bien remplie. On va garnir nos cannelloni. Donc vous le prenez, ça colle un peu. Vous mettez votre poche à une extrémité, vous couvrez l'autre et vous appuyez pour remplir votre cannelloni. Quand il y a cette préparation, que soit ça déborde de l'autre côté, soit vous le sentez au poids que c'est rempli, vous pouvez enlever votre poche à douille. Alors comme c'est des épinards en branche, forcément c'est un petit peu embêtant à bien remplir et à bien enlever ce qu'il faut, mais avec les doigts ça passe tranquillement. On fait pareil avec tous nos cannelloni. Vous voyez, en mettant la main ainsi, on empêche un peu la préparation de couler, mais surtout on sent le poids des cannelloni, donc on arrive à voir du coup quand ils sont bien remplis. Quand tous nos cannelloni sont farcis, on va pouvoir les disposer dans un plat à gratin ou alors dans une assiette individuelle, ça c'est vous qui voyez. Moi je vais prendre une assiette individuelle, comme ça j'ai mon repas pour ce soir. Alors, on va prendre l'assiette et on va y mettre au fond un peu de béchamel. Voilà ma béchamel. On tapisse le fond de l'assiette. Comme ça, on va y déposer nos cannelloni. Donc moi, je vais en mettre 3 par assiette. Donc cette recette, on va dire qu'elle est pour 3 personnes vu qu'il y a 9 cannelloni. Alors, j'y pose mes cannelloni. On va prendre notre coulis de tomates et on va le mettre sur nos cannelloni. On va bien en mettre, on va bien l'étaler. On ajoute à nouveau de la béchamel. Pensez également à allumer votre four à 180 degrés. Voilà, on étale bien. On ajoute le parmesan râpé. Ça va me donner une bonne croûte de fromage croustillante. Et pour finir, les cubes de mozzarella. Alors ça, une fois fondu sur le dessus, c'est vraiment la touche de gourmandise en plus. Avant d'enfourner nos cannelloni, on va pouvoir mettre un petit fond d'eau dans l'assiette. Ça évite que la pâte ne sèche et ça fait une cuisson plus al dente. Voilà, on n'en met pas beaucoup.
un petit peu dans le fond et on va pouvoir envoyer pour 25 minutes à 180 degrés. Après exactement 25 minutes à 180 degrés, mes cannelloni aux épinards, chèvre et ricotta sont prêts à être dégustés. Et je vous assure que si c'est aussi bon que ça sent divinement bon, je vais me régaler. Je vais d'ailleurs pas tarder à y goûter. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, on met des pouces bleus. Si vous avez des questions, vous savez que j'y répondrai en commentaire. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications pour être averti dès qu'une vidéo est en ligne. C'est l'onglet juste au-dessus. En tout cas, moi, je vous remercie de me suivre une nouvelle fois et je vous retrouve promis la semaine prochaine pour cette fois les rouleaux de printemps et cette recette vietnamienne. Je vous dis à très vite parce que moi, là maintenant, il faut que je mange et je pense que je vais me régaler. À très vite. Bye bye.